Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes toujours au Carrefour International du Bois, Carrefour 2018. Et avec mes trois invités, nous allons parler aménagement, nous allons parler cadre de vie et évidemment de l'intérêt d'avoir dans notre cadre de vie du bois. À ma gauche, monsieur Thomas Quentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes designer, mais vous êtes aussi architecte, si j'ai bien compris. Et votre société s'appelle la société Fichtre. C'est ça, exactement. De quoi s'agit-il, Fichtre? Fichtre, c'est un peu particulier. Donc on est trois architectes de formation qui avons un peu changé de métier en inventant un métier de designer fabricant. C'est-à-dire qu'on a une partie... on est sorti un petit peu de l'architecture où l'architecte conçoit et suit les réalisations pour passer à une implication plus forte où on réalise ce qu'on dessine. Donc forcément à des échelles plus petites puisque des bâtiments c'est un peu grand. Donc voilà, donc on est amené à travailler beaucoup le bois aussi parce que c'est une matière qui permet les expérimentations, les recherches et de passer assez facilement à des phases de prototypage, d'essai. Voilà. Donc Fichtre, c'est à cheval entre l'art, le design et la menuiserie. À côté de vous, Madame Dominique Duhaut-Nivelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement chez L'Écuyer. Oui. Même question, L'Écuyer. L'Écuyer, c'est une société qui cintre des bois multiplis. Donc on dit en fait que ce sont des bois moulés. Et nous nous mettons au service des architectes, des designers et des bureaux d'études acoustiques même pour travailler au niveau de la création de mobilier, certes, mais aussi de l'aménagement intérieur des immeubles. Une société très ancienne, si j'ai bien compris. C'est une société très ancienne, puisqu'en 1905, le site existait déjà à Tenay-Boutonne. En 1920, elle a été créée sous le nom de L'Écuyer. En 1947, elle a commencé à mouler des panneaux de bois, puisqu'elle réalisait des panneaux de bois, à la demande de Jean Prouvé, par exemple. Et puis, en 1961, elle est devenue une SA. Mais il y a 4 ans, elle a été rachetée par Didier Pinault à la suite d'une liquidation. Et le potentiel qu'elle représentait nous a tous séduits. Et c'est pour ça que nous travaillons sur ce produit. Combien de personnes? Ça représente combien de personnes? Combien de sites? Elle a été jusqu'à 90 personnes, mais nous sommes maintenant 30 personnes. En face de vous, monsieur Charles-Henri Matisse, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant et aujourd'hui vous allez intervenir un peu au titre de l'Adif Bois. Voilà, alors... L'Adif Bois? Oui, Adif Bois, c'est un long sujet. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le projet d'Adif Bois, qui est de développer des immeubles de grande hauteur en bois, s'appuie en fait sur deux constituantes. La première étant la structure bois, dans un premier temps, et dans un second temps, effectivement, l'agencement et l'ameublement en bois, qui sont les deux finalement pieds, je dirais, du plan, dans la mesure où on souhaite, dans des futurs proches, à la fois développer des volumes d'utilisation du bois dans les structures, mais aussi de feuillus et de produits peut-être d'essence moins usités dans l'ossature, dans l'agencement et l'ameublement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir des exemples, je voudrais vous demander à tous les trois pourquoi le bois participe à notre cadre de vie et pourquoi il participe plutôt bien, si j'ai bien compris. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Pourquoi c'est bien de vivre dans un environnement où il y a du bois? Je pourrais dire qu'au-delà de ses qualités thermiques, acoustiques et environnementales, c'est un produit naturel et vivant, et que les gens ont besoin de ce contact à la nature et au vivant. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. C'est déjà pas mal, un produit vivant, naturel, dans lequel on est avec le besoin de contact avec la nature. Monsieur Matisse. Alors, nous, dans le cadre d'Adif Bois, effectivement, on s'est posé la même question finalement. C'est de se dire, on avait tous un a priori venant du bois pour la plupart, un a priori positif. Très positif, voire peut-être qu'on pensait peut-être pas forcément réaliste. Et donc, on est allé questionner effectivement la population française, toute classe socio-professionnelle confondue, des propriétaires de logements, des locataires,
des gens en ville, en province, à la campagne. Et effectivement, on les a interrogés sur tout un tas de questions par rapport à leur relation au bois et finalement en quoi demain ils se porteraient acquéreurs finalement d'un logement à vivre bois. Donc là, on intègre à la fois la structure, mais aussi le cadre de vie en bois. Et alors, un des enseignements, je dirais que toute l'étude est riche d'enseignements. Je dirais qu'il y a plus de 200 pages d'études. Mais un chiffre, 93% d'opinions positives vers le matériau bois. Donc en fait, ce qui démontre vraiment un attachement de la population dans cette relation en fait au bois et cette envie d'être au contact du bois chez eux. Je pense que le bois, il y a une relation, je pense, historique pour tous. On vient tous de la forêt. Mais aussi, je pense qu'on a aussi tous cette relation à la forêt vivante et aux matériaux vivants. Et on a tous connu, je dirais, du bois chez nous, que ce soit dans les ustensiles, dans le cadre de vie. Et aujourd'hui, il y a une forte demande pour aller plus loin. De votre côté ? Oui, non, mais c'est pour rebondir à ce que vous dites sur la forêt, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a un imaginaire ou un mythe de la cabane, de l'enfance, un rêve comme ça, qui est important et qui est subjectif, mais qui fait partie de l'envie de mon envie personnelle de travailler le bois, sûrement. Le bois, déjà. Alors après, les autres, la population, je sais pas, je connais pas les sondages, ça, mais il y a quelque chose dans l'habitat primitif qui est sûrement là. En fait, voilà. On a dans d'autres chiffres, enfin, 27% des interrogés qui sont prêts à passer à l'acte d'achat. Donc c'est quand même un quart de la population française qui serait prêt à aller vers un logement en bois avec un cadre de vie bois. Donc on est vraiment dans une tendance lourde. Je dirais que là, au-delà même de l'affect et des perceptions, on est sur des gens à qui on a posé concrètement la question demain, sur la base des images qu'on vous présente et des cadres de vie bois qu'on a pu leur présenter, qui existent déjà, parce qu'on a déjà quand même un patrimoine qui n'est pas forcément connu de tous, mais qui est existant au travers des siècles, mais aussi dans les réalisations contemporaines. À la vue de ce qu'on a pu leur présenter, 27% des Français, d'emblée, sont prêts à y aller. Voilà, donc c'est pas seulement les gens qui sont présents ici au Carrefour. Non. On va aller à Carquefou, éventuellement, mais oui. Avant peut-être nous présenter un peu ce que vous faites dans votre société et comment vous travaillez le bois. Oui, bien sûr. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, Fichtre, à l'origine, on est architecte. Donc, on a une sensibilité à... On est devenu designer, mais plutôt en se préoccupant de l'espace que l'on crée, plutôt que de l'objet fini. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une notion qui est très importante d'espace, mais comme toujours, ça se relie aussi à la cabane dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur ou qu'on va voir sur le projet de Carquefou, qui va peut-être être montré tout à l'heure. C'est-à-dire que Carquefou, il faut que je présente un peu d'abord en amont. Ouais. C'est un lycée qui est tout neuf, qui a été fait par les architectes Formasis, et dans lesquels nous on était associés avec eux dès la phase concours pour s'occuper du cadre de vie, comme designer pour l'aménagement intérieur, sur la partie hébergement, parce qu'il y a 60 lits, avec des chambres pour les élèves, et la partie foyer des étudiants. Et donc sur cette notion justement d'espace et le lien entre l'espace et l'objet, sur la partie dans les chambres par exemple, on a créé des lits superposés qui créent des espaces en fait, qui sont à la fois cloisons, structures, parce qu'il y a un lien entre le plan de l'architecte qui dessine l'espace de la chambre et l'objet sur mesure du coup que l'on crée, enfin l'objet espace, qui fait qu'on implante les choses de manière à optimiser aussi la structure, par exemple. C'est-à-dire que les éléments de garde-corps qu'on voit sur l'image là sont en même temps des poutres, en même temps fixés au mur béton quand il y a un mur béton. C'est-à-dire qu'il y a une logique de lien entre ce qui est conçu, ce qui est dessiné, l'architecture et l'espace qui est créé, qui fait qu'on va en même temps vers un espace qui est de meilleure qualité, une économie de projet aussi, puisqu'on ne rajoute pas des poteaux où il n'y a pas besoin, on ne rajoute pas de la matière où il n'y a pas besoin, et aussi on crée, à mon avis, du confort. Et dans le cadre de ce lycée, c'est vraiment des chambres qui sont assez exceptionnelles, je pense. Ouais, donc là c'est des chambres. On a vu tout à l'heure une autre image. C'était en amont le foyer des étudiants, où là on s'est inspiré. Là c'est plutôt, nous on travaille à chaque fois de façon
en réponse à un lieu, enfin, on n'a pas de série, c'est-à-dire qu'on n'est pas designer d'objets en série, on va réagir un peu comme des artistes ou à un site. Donc là, c'est le foyer des étudiants, et pour nous, le foyer, moi, j'étais pas en foyer, mais mon associé y était, interne. Et il y avait, à l'adolescence, on s'assoit, on s'avachit, on s'assoit. Il y a plein de façons de s'asseoir, il y a plein de façons de mettre le corps, et on voulait jouer de ça en proposant des banquettes qui soient des vagues en fait qu'on voit sur les images, alors qui ont plusieurs configurations. C'est-à-dire que soit ça peut devenir une estrade sur lesquelles vraiment on monte. La position du corps est importante. C'est-à-dire que là, le bois permet ça, de créer ces espaces. Donc soit c'est des banquettes moulées, on peut les espacer pour créer des banquettes qui deviennent un peu traditionnelles avec des effets de table basse et canapé, on va dire. Ou soit on vient les rejoindre, les accrocher entre elles, et on crée une estrade sur laquelle j'ai le droit de poser mes pieds on se glisse, on vient glisser. faire une petite sieste avec un coussin ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est cette notion aussi d'usage libre, c'est-à-dire que de ne pas imposer par la forme de l'objet une façon de mettre le corps, et de tester que l'implication du corps soit dans notre dessin est important pour cet espace-là. Est-ce que vous avez un retour des élèves J'en ai pas eu encore. Et après des adultes, parce que peut-être que pour les adultes, là, je serais curieux. Non, j'ai pas eu encore. Je serais pas curieux, encore mais c'est assez récent comme et quand le bâtiment a été livré, l'administration, le proviseur, oui, il y a eu beaucoup de visites, beaucoup de compliments sur le mobilier, sur l'espace. C'est bien reçu. Surtout que spécifiquement pour ce projet-là, il y a quand même eu une mission spécifique, un budget spécifique pour que la qualité de l'espace intérieur soit vraiment différente dans les cas ce qui se passe d'habitude, c'est plutôt que l'architecte livre le bâtiment, puis ensuite il y a le mobilier sur catalogue, un peu mobilier de collectivité, donc c'est assez facile de faire mieux en fait. Enfin, je sais pas si dans les catalogues. Ce que vous dites. Excusez-moi, mais tant pis si ça plaît pas à tout le monde. Mais non, mais il y a dans les catalogues qu'on a vus, ou dans les catalogues des années, il y a quelques années en tout cas, il y a des choses vraiment. C'est faire mieux que nos sièges à nous. Par exemple. Voilà. Il y a beaucoup de catalogues que je connais pas. Je suis pas spécialiste voilà. Et on a aussi dans les chambres placé des chaises Soka. Donc d'un éditeur, voilà, il y a aussi des choses sur catalogue. Donc je parle de l'espace en général, mais dans le détail, voilà, on a. Donc, très bien, voilà. Le cadre de vie, se travaille dans l'espace et avec ce matériau bois qui va apporter de la chaleur et du bien-être. Ouais, et puis aussi, là, pour le foyer, tenter des expériences, des choses différentes, et qui sont aussi spécifiques du coup à ce lycée. Voilà, qui ne va pas se retrouver ailleurs et qui marque l'espace et aussi l'imaginaire de. Les élèves restent au lycée, c'est 3 ans. Voilà, à mon avis, il y a une sorte d'expérience d'espace qui s'imprime. Et peut-être que ils vont pas bien regarder maintenant ou pas réagir bien maintenant, mais 10 ans après, se dire ah oui, quand même, c'était pas mal. J'ai fait quelque chose, j'étais là. Moi personnellement, j'ai vécu ça dans une maison, dans une maison d'enfance qui était en fait c'était des maisons pavillonnaires, mais qui étaient dessinées par un architecte. Et sur le moment, j'ai pas vraiment. Mais j'ai quand même intégré l'espace et le vécu quelque part, donc c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est des choses qu'on intègre malgré nous. Bien sûr, on est dedans, ça se vit, donc c'est fort quand même comme nous. Voilà. Ok, merci. On va aller voir ce qui se passe chez vous, chez l'écuyer. Comment vous abordez ces projets? Comment on aborde ces projets? Alors, hop, on les aborde en général avec un designer ou un architecte, ou les deux. Et on répond à ses besoins et à sa demande. Et en fait, c'est ainsi qu'on traite avec lui l'espace qu'il nous propose de traiter. Alors, par exemple, là, on a travaillé avec Michel Frediger, qui est un architecte parisien. Et il a travaillé lui-même avec les élèves de l'École nationale des ponts et chaussées, qui voulaient créer leur propre espace de learning center. Et on en est arrivé à créer ce petit scribon écritoire pour poser soit son livre, soit son ordinateur, et à travailler dans les bureaux sur les plafonds, donc en aménageant des vagues chaleureuses et soyeuses en bois moulé, pour que l'espace justement devienne confortable et surtout qu'ils se l'approprient, puisqu'ils avaient travaillé eux-mêmes sur le projet. C'est eux qui avaient travaillé. Ils ont travaillé ensemble sur le projet. Ce que vous appelez le petit scribon, est-ce que c'est quelque chose que je peux retourner pour en faire une table basse, par exemple? Vous pouvez la mettre, effectivement, vous pouvez la mettre à l'horizontale, et si vous pourrez en faire une table basse si vous voulez, mais on peut vous dessiner aussi une table basse, il n'y a pas de problème. Alors on va passer à une autre image.
Ben ça, c'est justement toujours le Learning Center de l'ENPC et le plafond qui nous permet, grâce à ces vagues, de traiter l'acoustique aussi. Puisqu'on a des ouvertures, on peut travailler soit en absorption, soit en membrane. Et ça permet d'avoir justement... On a une chaleur au plafond et on a un confort général, et visuel et acoustique. Voilà. En fait, c'est très sensoriel le bois moulé. On peut le toucher, c'est doux. On peut avoir une sensation de confort acoustique. Que vous dire, c'est merveilleux. On est bien dedans. Autre exemple. Alors là, on était dans une banque. On est dans une banque toujours à Cognac, au Crédit Agricole, et il y avait un espace central, une espèce d'atrium qui était gigantesque et dont on ne savait pas comment aménager ou matérialiser l'accueil. C'est la raison pour laquelle les designers de notre laboratoire ont dessiné ce foudre, puisque nous sommes à Cognac, ouvert, qui permet justement de matérialiser l'accueil et de recevoir les gens de façon un peu plus confidentielle, même si c'est ouvert. Plus confidentiel, plus chaleureux aussi. Exactement. Exactement. Une autre image. Oui, alors là, on est sur les chais, l'entrée des chais de Martel. Et on a travaillé tous ces rayons de courbure. Tous ces rayons de courbure sont différents. Parce qu'on arrive au bout de ce tunnel sur un rectangle. Donc on a travaillé nos moules au fur et à mesure. Et tous les jours, on devait retravailler un moule pour recréer un nouveau rayon de courbure. C'était exceptionnel. Vous êtes un peu dans la même démarche. Ah, mais on travaille avec. On met notre savoir-faire au service des designers. Voilà, il faut aussi, dès la conception, qu'il y ait une adéquation entre ce qu'on peut faire, ce qu'il est capable de faire et comment les gens travaillent aussi, et la main. Enfin, à la fin, ça se passe manuellement. Donc, voilà. On est vraiment là-dedans. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a une démarche industrielle, effectivement, puisqu'on fabrique des coques de siège, etc. Mais on a aussi cette démarche artisanale, et je me plais à montrer sur des documents, puisque c'est moi qui m'en charge, la main de l'homme travaillant le bois. Ça aussi, c'est important. C'est important. Monsieur Mathis, à Dives-Bois, on travaille beaucoup sur ces questions. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'on vient de voir ? En fait, si vous voulez, ça m'inspire à plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, le programme design résidentiel auquel on faisait référence est finalement la genèse de la démarche qu'on essaye de généraliser dans le plan à Dives-Bois et dans les démonstrateurs, cette démarche de co-création, de co-conception et de mise en adéquation des attentes du programme, de l'architecte et effectivement d'une équipe design qui accompagne, dans la mesure où on considère que c'est cet écosystème en fait qui est en mesure de traiter en amont effectivement et d'être plus pertinent économiquement et en termes de qualité de vie perçue. Donc on est vraiment sur une logique de développement de filière et de développement d'une nouvelle organisation du chantier à partir de l'amont jusqu'à la livraison autour de deux, je dirais, macro-lots, comme j'en parlais tout à l'heure, sur cette notion et comment on organise la communication et comment on optimise finalement l'usage du matériau ou ses possibilités à travers et au service en fait de la personne qui sera à l'intérieur du bâtiment. On parlait de l'usage effectivement qu'on peut imaginer des différentes chambres et de la modularité et des vagues qui se... C'est typiquement en fait nos travaux. On travaille actuellement sur le prototypage effectivement de solutions du cadre de vie pour matérialiser cette conviction qu'on a que au XXIe siècle, effectivement, la cloison telle qu'on la connaissait, qui était peut-être blanche,
sans vie et sans fonction est peut-être capable de devenir finalement, au lieu d'être un matériau non vertueux, on va dire, et peut-être plus demain fait à partir d'un matériau vertueux et recyclable, comment est-ce qu'on peut lui donner en plus un certain nombre de fonctionnalités et intégrer des technologies éventuellement même du 21e siècle au service de la personne qui est à l'intérieur du bâtiment, et comment l'industrialiser. Parce que la finalité, c'est de ne pas en faire forcément un projet un one-off, mais d'être capable de mettre à disposition ces produits auprès des professionnels. Voilà, et tout ça pour améliorer le confort et le cadre de vie. Et le cadre de vie. Ben écoutez, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici pour parler de cadre de vie bois et de confort finalement. D'après ce que j'en retiens, moi. Merci beaucoup. Une émission à retrouver sur Bâti Journal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous.